C'est quoi un gâté? Oh mon gâté, C'est un gâté, ça? c'est un gâté. Un gâté, c'est champion. Ce mot vient de l'Occitanie et il désigne un être cher qu'on aime particulièrement. Ces dernières années, il a été popularisé par le rappeur SCH et c'est l'un des 150 mots qui fera son entrée dans le Petit Robert d'ici 2026. C'est l'occasion de montrer comment notre langue reflète notre société et la place des citoyens. Le langage, ça crée une sorte d'unité nationale, du moins en France. On apprend tous et toutes la langue française à l'école. Mais alors pourquoi c'est si important ? Ça permet une compréhension mutuelle de l'échange et la construction d'une culture commune entre les individus. C'est un vecteur de lien social fort au point que le mot français désigne à la fois notre langue et notre pays. A l'inverse, dans les pays colonisés, la langue du colon a longtemps remplacé celle des populations locales. Si la langue peut unifier, elle peut aussi devenir un outil de domination. C'est aussi un facteur de différenciation ou de résistance. En France, on recense à peu près 80 langues régionales minoritaires. D'après une enquête Statista révélée en 2025, 38% de la population des Hauts-de-France parle encore leur langue locale. Par contre, pour l'argot des quartiers populaires, c'est une autre histoire. Une enquête Reply a révélé que 31% des sondés pensent que l'argot détruit la langue française. Mais en réalité, cet argot des banlieues regroupe plusieurs langues issues de cultures différentes. Et c'est là que les identités locales, souvent jugées comme communautaires, vont s'opposer à l'identité nationale française. En fait, il n'y a pas juste un mépris de classe, mais aussi un mépris géographique. Si tu habites en dehors de Paris, la ville où on parle le vrai français, t'es un peu condamné quoi. Même si le vocabulaire marseillais a fait fureur dans le dictionnaire cette année, l'accent, lui, il est touché par ce qu'on appelle la glottophobie. Un néologisme développé en 1998 par Philippe Blanchet, un sociolinguiste français. En gros, ce concept, il repose sur une idéologie du langage qui accepte qu'une seule forme correcte. Les autres façons de parler sont jugées inférieures et peuvent être source de honte pour les concernés. Et historiquement, c'est souvent une hiérarchie entre Paris et le reste de la France. Beaucoup de gens gomment leur accent quand ils montent sur la capitale. Face à ces stigmatisations, au mépris de classe ou géographique, la langue doit aussi servir à éduquer, à développer l'esprit critique, voire parfois à lutter. Et ça se traduit par l'apparition de nouveaux mots, des néologismes, des mots comme macronie, islamo-gauchisme ou féminicide. Ils répondent à un besoin de nommer des nouvelles réalités ou des idées à défendre. Dans le registre des luttes, le mot woke, il est hyper intéressant. Au départ, il est utilisé par les Afro-Américains pour dire être éveillé. En gros, être conscient des injustices sociales et des discriminations raciales. Mais depuis quelques années, son usage a complètement changé. Et aujourd'hui, c'est un mot péjoratif. Il a été récupéré, détourné et diabolisé, surtout dans le débat public. L'idéologie woke. À l'obscurantisme woke. Lecture woke, c'est le cas typique pour montrer que la langue peut servir à lutter, mais aussi à limiter la pensée, parfois même jusqu'à la censure. Si on regarde bien, dans l'histoire, il y a plein d'exemples de mots qui ont été censurés ou promus à des fins idéologiques. En URSS, par exemple, le mot capitalisme était interdit. Plus un pays est autoritaire, plus il va essayer de contrôler la langue de ses citoyens, et plus violemment. C'est le scénario dans le livre 1984 de George Orwell, dans lequel il développe le concept de novlangue, la volonté de réduire le vocabulaire pour limiter la pensée critique. Dans ce régime totalitaire, les mots qui sont associés à la liberté ou à la démocratie sont bannis. Et si aujourd'hui on vous parle de ça, c'est que de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. La preuve, si on regarde chez nos voisins avec Trump qui coupe les financements aux universités à Harvard, ou juste le fait qu'il bannit les mots femmes et climat des rapports scientifiques. Comme on vous en parlait dans une vidéo sur la liberté d'expression. Le langage, c'est donc une arme pour faire communauté, s'éduquer, voire résister. Il est super important et il faut le protéger. Ce n'est pas un monument figé, il reflète nos identités variées, il change et il évolue à travers nos luttes et nos générations. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer le poids des mots.